donc bonjour Joanne. Bonjour. Comment ça va aujourd'hui? Ça va très bien, merci toi. Ça va super bien. Merci d'avoir accepté de faire l'entrevue avec nous aujourd'hui. Pour commencer, j'aimerais que tu nous parles un petit peu de toi, qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu fais, c'est quoi ta job, ce qui t'anime, ce qui te passionne. Wow! Moi, c'est Joanne Gervais, directrice à l'ACFO du Grand Sudbury. J'ai un adjoint, mais en principe, je suis l'employé de l'ACFO. Puis, moi, c'est vraiment aider la communauté francophone, aider à aller chercher ses services, à revendiquer ses droits, etc. Je viens d'une famille qui est super impliquée depuis longue date. Au cégep, toutes sortes de comités pour faire venir des services qui ont revendiqué nos droits. Donc, j'ai vécu plusieurs années à Toronto. Quand je suis revenue, ça m'a pris un peu de temps de me retrouver, mais j'ai trouvé ma place dans la communauté francophone. Puis, moi, c'est les petits pas, puis c'est de voir les plus gros projets se réaliser parce qu'on a fait quelques efforts, peu importe comment petit l'effort, quand ça porte fruit, c'est toujours passionnant pour moi. Oui, c'est ça. Là, aujourd'hui, on vous a demandé de nous joindre pour parler et discuter de l'obtention de l'excuse du gouvernement par rapport au règlement 17. Je me demandais si tu serais capable de nous en parler un petit peu plus, juste nous décrire la situation en quelques mots. Absolument. Nous, ce qui est arrivé, c'est qu'on a un membre de notre communauté qui est venu nous voir. Sa mère était décédée cette année-là. Puis un de ses regrets à cette dame-là, c'était qu'elle n'avait jamais vraiment fait beaucoup de lecture en français. Parce qu'elle était ce qu'on appelle une victime, disons, du règlement 17. Parce que malgré sa naissance dans les années 20, quand elle a commencé l'école, il n'y avait vraiment aucun mécanisme, aucune pratique en place pour refranciser les petits francophones qu'on avait empêchés d'apprendre le français pendant une période de temps. Refranciser, l'angliciser. Ouais. Exactement. Donc, les manuels étaient en anglais. Moi, ma mère, elle raconte une histoire, elle a raconté à plusieurs reprises que les petits francophones qui ne pouvaient pas parler l'anglais devaient se mettre proche des fenêtres, que si l'inspecteur voulait, qu'ils pouvaient se sauver par les fenêtres pour ne pas se faire pogner, qu'ils ne pouvaient pas parler l'anglais. Puis, ça s'est passé après que le règlement 17 a été aboli. Donc, il y a eu beaucoup de travail qui n'a pas été fait pour réinsérer le français dans la vie de ces gens-là. Surtout dans le Nord, où on trouve que c'était souvent des petites écoles dans le rang, dans des petites communautés rurales. Puis, en tout cas, cette dame-là était décédée cette année-là, puis c'était un de ses regrets. Puis son fils était venu nous voir dire « Écoute, il y a quoi qu'on pourrait faire? » Il avait proposé au CA, le CA a accepté. Puis chez nous, bien, depuis un bon moment, on a des réunions régulières avec les élus, municipales, provinciales, fédérales. Minimum une fois par année, on essaye 2, 3, 4 fois. Puis, par pure coïncidence, j'avais une rencontre avec Glenn Thibault, qui était notre député provincial dans le temps. Donc, à ma réunion, j'ai lancé comme ça, petit aperçu, qu'on avait quelqu'un qui nous avait posé la question, puis que c'était un projet qui nous intéressait, mais on n'était pas certain juste qu'est-ce qu'on devrait faire, puis on aimait qu'il nous guide un peu avec ce qu'on devait faire. Je dis, écris-moi une lettre, adresse-la à Madeleine Meilleur, qui était dans le temps ministre déléguée à l'Office des affaires francophones, c'était pas le ministère encore, puis c'était avant qu'on devienne un office. Puis je te reviens. Excellent, on a fait nos lettres, on les a envoyées. Puis on avait une autre réunion à l'horaire pour le mois de janvier. Puis au mois de décembre, à un moment donné, je reçois un appel d'un journaliste de Radio-Canada qui dit « Oui, Mme Gervais, on aimerait vos commentaires sur ce qu'on a discuté à Queen's Park aujourd'hui, puis que vous allez avoir les excuses pour le règlement 17. » Puis en toute honnêteté, j'ai fait vous n'êtes pas au courant? Je dis « Moi, je suis au courant. Je ne suis pas certaine pourquoi toi, tu es au courant. » C'était embryonnaire. On cherchait des informations, puis tout à coup, on nous annonçait que c'était fait accompli. Voilà. Donc, c'est des petites surprises qu'on ne reçoit pas souvent, mais en tout cas, dans celle-là, j'aimerais bien dire on a travaillé très fort, puis on a dû militer, puis mais c'est une instance où on a simplement fait la demande, puis les gens ont réagi, ils ont embarqué. Oui, mais vous le méritez, même si ça... c'est bien
des années, tu sais. Puis c'est ça, comme, tu sais, c'est rare que des choses arrivent rapidement comme ça. Donc, c'est fun que quelque chose comme ça, dans la communauté francophone, ça a été fait. Il n'y a pas eu de questions, il n'y a pas eu de prolongement. Donc, là, on s'est merveilleux. dit, on pourrait demander autre chose peut-être. Dans le passé. Donc, pour ça, avec qui avez-vous eu besoin de collaborer? Encore là, parce que le projet était tellement embryonnaire, on n'avait même pas préconisé à quel point on n'avait même pas parlé à la fois, on n'avait pas parlé à personne, on avait parlé à Glenn Thibault, puis le membre de notre communauté de Constantino qui nous avait approchés. Oui. Puis c'était juste simplement... Il n'y a pas eu de pétition, de sondage ou rien comme ça, c'était juste c'est ce qu'on s'attendait. On s'attendait qu'il était pour revenir. On disait, bien, vous allez chercher une pétition, vous avez 25 000 signatures, Oui. puis vous avez A, B, C, D. Puis là, on se dit, bien là, on va se mobiliser, puis là, on va communiquer avec nos partenaires, on parle de nos Carrefour. Mais c'était comme... Ouf, c'est fait. C'était juste super bien été, c'était fait. Il fallait que ça arrive. De ce côté-là, qu'est-ce que vous avez appris à propos du processus, puis quel conseil auriez-vous à donner à quelqu'un qui voudrait se lancer dans un projet comme celui-là? Je pense deux choses. Premièrement, connaissez vos élus. Parlez à vos élus. Faites-leur comprendre ce qui se passe, votre réalité. L'ACFO, je crois que la majorité des ACFO partout en province s'engagent d'aller rencontrer des élus, de leur faire connaître qu'est-ce qui se passe dans la communauté, ça fait partie de mon mandat, puis leur dire tel et tel organisme, tel problème. Mais c'est important pour les organismes aussi d'aller les rencontrer, puis leur parler, de leur réalité. Moi, je peux parler pour eux, je peux partager, mais je ne connais pas leur réalité au même niveau qu'eux, évidemment. Puis quand on rencontre des gens dans une salle, des élus, c'est toujours, on se donne la main, c'est bien gentil, c'est bien poigné, c'est bien beau. Mais partager avec eux. Puis, quand ils font de quoi de bien, on les félicite, on les remercie, on les souligne, on fait ce qu'on a à faire, mais on veut connaître les deux coups. La deuxième chose, je pense, ce que ça m'a fait réaliser, c'est parfois, c'est simplement juste parler. Il faut demander. Parfois, on se dit, ça n'arrivera jamais, donc on ne se donne même pas la peine d'en parler. Oui, parce qu'un projet comme ça, tu penses vraiment que c'est tout un processus compliqué, ça avec va être un SOS toute la communauté, puis c'était pas ça du tout, fait que c'est... Exactement. Parfois, c'est juste parler à la bonne personne au bon moment. Ouais. Puis si on ne partage pas, ben ça ne peut pas arriver. C'est ça. C'est merveilleux. Merci beaucoup, Joanne, de nous avoir, laissé faire passer cette entrevue. Puis j'ai hâte de voir ce que tu vas faire de plus à Sudbury. Donc, merci beaucoup. Merci à toi.